Et donc, pour me détendre, en ce qui me concerne, depuis maintenant presque 40 ans, j'ai la passion du sport hippique. Alors, le sport hippique, c'est plusieurs choses, mais on peut tous être passionnés de football, de golf, de tennis, de marche à pied, d'escargot. La différence avec le sport hippique, c'est qu'on a la matière, l'essence, c'est un être vivant qui est le cheval, qui, ça ne paraît pas forcément évident à tout le monde, mais des professionnels nous le diront tout à l'heure, qui a des jours de moins bien, des jours de fatigue, sauf que lui ne s'exprime pas. Et que tout l'intérêt des entraîneurs, tout l'intérêt de la passion, c'est d'arriver à détecter à quel moment le cheval est au mieux de sa forme, à quel moment on peut lui demander de faire un effort plus particulier. Et donc ce travail, c'est un vrai travail d'équipe. Alors, le cheval en 2 minutes, encore une fois, des techniciens en parlant mieux que moi. Dans les courses, nous commençons à prendre en main les chevaux dès l'âge de 2 ans. À 2 ans, on peut considérer que ce sont des adolescents de 13-14 ans, pour l'être humain, dont la morphologie n'est pas complètement terminée, dont la croissance n'est pas complètement terminée, et à qui on commence très tôt de faire un travail de préparation afin de déterminer chez chacun d'entre eux leurs aptitudes et leurs capacités. Ensuite, les chevaux grandissent, on arrive effectivement à mieux les connaître, on arrive à déterminer précisément si ce sont des sprinteurs, si ce sont des chevaux de distance, si ce sont même des chevaux d'obstacles, de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles. Mais avant tout, c'est la passion du cheval qui nous détermine. Les chevaux de course sont particulièrement bien traités, particulièrement bien suivis sur un plan de la santé, de la morphologie, de la gestion de l'effort, contrairement à ce qui pourrait parfois être véhiculé par certains médias. J'ai coutume de dire, et je le revendique, et je crois que c'est un message qu'il faut que nous transmettions très très fortement, les courses sont le sport le plus propre qui existe, tout au moins en Europe, mais en particulier en France. Plus propre que le football, plus propre que le tennis, plus propre que n'importe quel autre sport d'athlétisme. Pourquoi? Parce que systématiquement, les acteurs, chevaux et jockeys, nous avons la chance d'en avoir un parmi nous ici, qui sont des sportifs de très haut niveau. Tiens Antoine, viens à côté de moi. De la jeune génération, de la toute jeune génération, combien de victoires cette année? 85 cette année. Ce qui vous positionne dans les 10 meilleurs jeux de France à peu près? Depuis 3 ans maintenant, je suis très content. Et vous avez 24. Dernier point, Antoine doit faire 1m55 et vous pesez? Je fais 1m68 et je pèse 54 kg. Voilà. Ça veut dire que tous les jours, ce garçon qui ne fait pas partie de ceux qui souffrent le plus dans ce métier, tous les jours il gère son poids, il se contrôle, il se prive, il est suivi par des médecins parce que par ailleurs il doit avoir une condition physique exceptionnelle. Vous avez pu voir des courses, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, mais un effort pour un jockey sur une course de 2000 mètres est un effort d'une violence inouïe qu'on peut comparer à un 800 mètres pour un athlète. Donc ce sont des athlètes de haut niveau, encore une fois, qui ont un suivi médical très poussé. Vous avez des visites médicales régulières, vous avez les médecins tous les jours vérifient que l'aptitude physique permette de subir l'effort. Donc voilà, je voulais que vous preniez conscience de cet aspect des choses. Et donc, sur le plan des contrôles antidopage, les jockeys sont régulièrement contrôlés. Il y a eu des débordements par le passé. Dans les années 75, effectivement, on a tous entendu dire que des choses s'étaient produites. Aujourd'hui, ils sont régulièrement contrôlés. La tolérance est 0. Je ne suis pas du tout issu du milieu du cheval, ni des courses. J'ai mordu tout petit. Et puis voilà, j'ai fait des études un peu classiques, un DUT, d'aggro, un DUG, une licence et une maîtrise d'économie. Et puis un jour, je me suis lancé. C'est un métier de passion. Il vaut mieux être passionné pour ce qu'on fait. Mais c'est un métier où on a des grosses satisfactions. Et voilà. Alors moi, j'entraîne depuis 3 ans sur le centre d'entraînement de Chazé-sur-Ain, qui est à 25 minutes d'ici. Et en fait, dès ma 2e année, j'ai touché un bon cheval, un poulain que j'avais acheté aux ventes, très culotté. Je l'ai acheté 5 000 €, pas un sou en poche. J'ai appelé un de mes propriétaires pour savoir s'il était partant, il m'a dit oui. Et puis finalement, on est tombé sur un bon poulain. On a gravi tout de suite les échelons avec ce poulain à 2 ans.
On a gagné 2 bonnes courses et on a participé à une très bonne course en Allemagne, on est 4e. Et l'année suivante, il a gagné d'entrée de jeu un semi-classique. Et puis après, il est venu tutoyer les grosses Kazakhs à Paris. On est 3e battu d'un nez dans une préparatoire aux Guinées anglaises et françaises. Et puis ensuite, on l'a vendu avec une très forte plus-value. Donc tout ça pour dire que mon propriétaire n'avait pas de chevaux à la base. Il était passionné de ça. Et maintenant, il le vit avec plus que passion avec toute sa famille. Ils sont sur le point de monter une écurie familiale. Donc voilà, le rêve est accessible à tous. C'est un épiphénomène dans le monde des courses que de toucher des bons poulains comme Saunois et comme Imperator. Mais c'est possible. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans la formation informatique. C'est ça. Et je vous ai vu tout à l'heure au premier rang, un peu assidu sur les discours des entraîneurs et des professionnels qui sont venus un peu nous parler des courses. Vous découvrez ce domaine ? Complètement. Je suis totalement novice, j'ai découvert. D'habitude, je suis professeur, là j'ai essayé d'être bon élève, donc c'est pour ça que j'étais assidu. Mais effectivement, je connaissais bien le domaine du cheval parce que j'ai moi-même pratiqué l'équitation pendant très longtemps, mais les courses hippiques, pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en bouche de... J'ai trouvé très bien faite pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a à la fois envie d'y aller, d'être propriétaire comme il le présente, parce que quand on pense aux courses hippiques, souvent on se dit que c'est un milieu inaccessible, très fermé, qui a sa petite réputation, vous savez, d'être un village et dans lequel il faut être né. Et en fait, on se rend compte en les écoutant que c'est absolument pas le cas et qu'on peut être un petit propriétaire et puis investir une toute petite somme juste pour se faire plaisir, ce qui me semble être plutôt une bonne formule. Absolument, en fait c'est ça, les courses c'est ça, c'est aussi pouvoir avec peu de moyens faire rêver. C'est ce qu'on a pu découvrir avec cette petite présentation qui était fort sympathique. Bonjour Denis. Bonjour. Vous dirigez un cabinet de ressources humaines, Oui. Et c'est la première fois que vous venez sur un hippodrome. C'est ça, c'est la première fois. Je découvre un univers de passion, de très belles relations, de l'envie, beaucoup de sincérité, ce qui est une très belle valeur dans notre monde actuel. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation des professionnels, notre jockey, entraîneur? Est-ce que ça vous fait un peu rêver? J'ai trouvé de très belles valeurs, des très belles racines. J'ai trouvé encore une fois des histoires d'hommes avec de la fidélité, beaucoup de sensibilité. Et moi qui suis dans les ressources humaines, j'ai trouvé beaucoup d'analogies et quelque chose d'assez fort. Est-ce que cette première visite va se transformer en une seconde, peut-être une troisième sur un hippodrome? Alors, je pense qu'elle en appellera d'autres. Moi, j'ai 2 petites filles qui ont 2 ans et 3 ans, et je pense que j'ai envie de les amener, de leur montrer ce monde, ces valeurs et ce mode de fonctionnement qui m'a l'air super sympa. Voilà.